Les Algériens sont convaincus qu'il y a un homme, marocain en l'occurrence, qui s'appelle Fouzi Larja, qui est le président de la Fédération royale marocaine de football, a tout fait pour bloquer l'Algérie. Il a tout fait, a tout orchestré, a tout organisé pour humilier l'Algérie. Fouzi Larja a organisé un complot pour invalider et faire échouer toutes les tentatives de candidature de l'Algérie pour organiser la CAN. وش يكون هذا فوزي الرجع كيفاش un seul Marocain a pu battre toute l'Algérie. يقول لك لا غالب يقول لك هذول les Marocains ils font ce qu'on ne peut pas faire. Qu'est-ce qu'on ne peut pas faire selon eux? Selon eux, les Marocains ont des conventions avec une quarantaine de fédérations africaines. Fouzi Larja fait du lobbying. Ce que les Algériens reprochent aux Marocains, c'est quoi? C'est de faire du lobbying. Il accueille tous les pays africains pauvres, qui n'ont pas de stade chez eux. Ils peuvent jouer au Maroc. Le Maroc forme des entraîneurs de ces pays, de plusieurs pays africains. Il finance des infrastructures. Il leur envoie des experts, des techniciens pour les former leurs joueurs sur place. Du coup, le Maroc a créé des liens très forts avec de nombreuses, une quarantaine au moins de fédérations africaines. Maintenant, on ne sait pas accueillir. On ne sait pas accueillir comme les Marocains. On n'a pas avec la finesse, avec le raffinement. Les Algériens sont convaincus qu'il y a un homme, marocain en l'occurrence, qui s'appelle Fouzi Larja, qui est le président de la Fédération royale marocaine de football, qui est l'un des hauts responsables de la CAF. Les Algériens se sont retirés de 2027, aussi parce que la question se pose, ok, 2025, le Maroc va gagner, il est plus près, il a de meilleures infrastructures, la meilleure marketing, il a des réseaux au sein de la CAF, et les membres exécutifs de la CAF, lui, sont acquis majoritairement. Mais pourquoi se retirer aussi de 2027? Parce que l'enquête qui a été menée par la diplomatie algérienne et les services secrets algériens a abouti à des conclusions qui sont effarantes. Effarante pourquoi? Parce que l'Algérie a compris, selon les officiels algériens, le président de la Fédération marocaine de football, Fouzi Larja, qui est aussi ministre du gouvernement marocain depuis octobre 2021, chargé du budget, a tout comploté, a tout orchestré pour que l'Algérie perde aussi en 2027. Pour les Algériens sont convaincus que les Marocains ont fait un lobbying intense, et ils ont fait des manœuvres, ils ont orchestré des manœuvres politiciennes. Ils ont acheté des voix, selon eux. Ils ont entretenu leur réseau. Ils ont activé leur réseau. Ils ont placé leurs amis dans les instances les plus importantes de la CAF pour que l'Algérie ne gagne ni en 2025, ni en 2027. Et c'est pour ça qu'ils se sont retirés, que l'Algérie a décidé de retirer sa candidature pour même la compétition à la CAN, pour organiser la CAN 2027. Parce que l'Algérie avait la certitude, il avait l'information. Selon mes sources, ils avaient l'information, ils avaient toutes les informations, ils ont recoupé leurs sources, ils ont obtenu toutes les informations les plus vérifiables, les plus crédibles, mais l'Algérie allait perdre en 2025 comme en 2027. Pour ne pas essuyer une défaite, pour ne pas être discrédité par deux défaites, parce qu'une défaite face au Maroc 2025, ok, le Maroc a de meilleures infrastructures, il a le prestige, à la demi-finale, à la Coupe du Monde en 2022, il a une meilleure image, ça peut se comprendre. Mais perdre encore en 2027, c'est quand même, ça va être incompréhensible. Deux fois, tu perds, même s'il y a une règle dans la CAF, on appelle ça une tournante. Quand un pays de l'Afrique du Nord organise la CAN, la CAN qui va la suivre, la prochaine CAN, la CAN qui devra suivre, devra être organisée par un pays de l'Afrique subsaharienne. C'est pas une règle générale, ni une règle tacite. Cette histoire du principe d'une tournante, etc., c'est pas vrai. Donc, les Algériens pointent du doigt un homme qui s'appelle Fouzi Larja. Pour eux, le Marocain Fouzi Larja, qui est un haut responsable de la CAF, a tout fait pour bloquer l'Algérie. Il a tout fait, a tout orchestré, a tout organisé pour humilier l'Algérie. Parce que pour l'Algérie, perdre en 2025 et en 2027, ça aurait été une humiliation que l'Algérie ne veut pas tolérer, ne veut pas subir, ne veut pas supporter, ne veut pas encaisser. Et pour elle, ce n'est pas le dossier algérien qui accepte les sources algériennes, accepte les autorités algériennes, accepte les enquêtes qui ont été menées par les réseaux de la diplomatie algérienne et les services secrets algériens. Le dossier algérien n'est pas aussi mauvais que cela, ce qui est vrai. Nous avons, avec les stades qui ont été construits, qui sont en train d'être achevés, comme celui de Douera, Tizi Ouzou, etc., plus Ouaran, Alger, 5 juillet, et franchement, nous avons de quoi organiser une Coupe d'Afrique des Nations en 2027, mais l'Algérie a obtenu des informations que Fouzi Larja a organisé un complot pour invalider et faire échouer toutes les tentatives de candidature de l'Algérie pour organiser la CAN. Dans ces conditions, l'Algérie a préféré se retirer. Maintenant, la question qui se pose, où Chikoun Hada Fouzi Larja, qui va un seul Marocain,
a pu battre toute l'Algérie. Et là, c'est pour ça qu'il y a beaucoup de débats avec mes interlocuteurs algériens. Mes interlocuteurs algériens, les Marocains, ils font ce qu'on ne peut pas faire. Qu'est-ce qu'on ne peut pas faire selon eux? Selon eux, les Marocains ont des conventions avec une quarantaine de fédérations africaines et clairement, ils accusent plusieurs fédérations africaines de rouler pour les intérêts du Maroc, d'avoir été corrompus par le Maroc. Ils accusent Fawzi Larja d'entretenir des liens de corruption, des liens d'affinité, des liens d'amitié, des liens de favoritisme, de népotisme, avec une grande partie du monde du football africain. Notamment en ce qui concerne les 24 membres du comité exécutif de la FAF, de la CAF, de la Confédération africaine de football, qui sont censés eux-mêmes donc voter et désigner les pays organisateurs de la CAN. Alors, une petite précision s'impose. Fawzi Larja dirige la Fédération royale marocaine de football depuis 2014. Jusqu'à aujourd'hui. Je trouve la stabilité qu'il y a. Il est vrai que Fawzi Larja, c'est un homme qui est brillant. Un homme qui est brillant parce qu'il était fonctionnaire de l'État. Il a fait sa carrière au niveau du ministère des Finances. Il a commencé sa carrière comme inspecteur des Finances. Il a aujourd'hui 53 ans. Il a grimpé tous les échelons. Aujourd'hui, il est devenu comme membre du gouvernement marocain chargé du budget. Il a la qualité de ministre délégué auprès du ministre de l'économie et des Finances. Comme il a fait sa carrière au sein du ministère des Finances, donc il maîtrise ce domaine, ou d'aide l'école nationale d'administration, ou a un diplôme aussi comme ingénieur agronome. Au-delà les échelons, il s'est lié avec des partis politiques, il s'est lié avec des personnalités politiques influentes le Maroc, où il a construit une carrière. On peut dire qu'il a investi dans le football, dans sa ville natale, Berkane. D'ailleurs, il connaît très bien l'Algérie, Fawzi Larja, parce que Berkane, c'est pas loin de Oujda et c'est pas loin de la frontière algérienne. Au fait, Berkane, d'ailleurs, c'est l'une des villes marocaines comme Oujda, où il y a beaucoup de Marocains d'origine algérienne, comme il y a beaucoup d'Algériens tout court. Donc c'est à la tête de, quand il a pris en charge, quand il a dirigé en 2009 le club de renaissance sportive de Berkane, c'est là où il a émergé dans le monde du football et c'est là où il a été propulsé grâce à sa carrière au sein du ministère des Finances marocain et notamment au niveau du secteur, la division du secteur agricole et de la compensation à la direction du budget du ministère des Finances. C'est là il a fait, en tant que fonctionnaire, haut fonctionnaire de l'État marocain, il a fait ses réseaux au sein du monde politique, ce qui l'a aidé à devenir, dès 2014, le premier patron de la Fédération royale marocaine de football. Sauf que lui, il a été beaucoup soutenu par l'État marocain, et la stabilité dont il a pu jouir, et les premiers résultats positifs à la tête de la Fédération royale marocaine, ont pu lui permettre, dès 2017, d'intégrer la Confédération africaine de football. Il a été élu une première fois comme vice-président de la CAF à partir de 2017, et de 2017 jusqu'à 2021, jusqu'à mars 2021, où il est devenu membre, il a été élu au conseil exécutif, au comité exécutif de la FIFA, de la Fédération internationale de football. Il a eu, de 2017 à 2021, il a eu une ascension fulgurante, et vous allez voir les postes qu'il occupe, effectivement, et il occupe des postes très importants à la fois dans la CAF, la Confédération africaine de football, mais même au sein de la FIFA. Alors, quelles sont les fonctions de Fawzi Larja fait la CAF? Fawzi Larja est le deuxième vice-président de la CAF, Confédération africaine de football. Il est le président de la commission des finances de la CAF. C'est lui le responsable du budget de la Confédération africaine de football. Il est aussi vice-président de la commission d'organisation des compétitions interclubs et de la gestion du système d'octroi des licences de clubs au sein de la CAF. Il y a pratiquement 3 à 4 postes. Deuxième vice-président de la CAF, président de la commission des finances de la CAF, vice-président de la commission d'organisation des compétitions interclubs et de la gestion du système d'octroi des licences de clubs au sein de la CAF. Zid, il a été élu, auparavant, il est membre de la commission de gouvernance de la FIFA, et en mars 2021, le comité exécutif de la FIFA. Et si vous vous rappelez, en mars 2021, qui était son concurrent pour entrer à la FIFA? C'était le fameux Algérien, Khaled Zadche, qui dirigeait la FAF, la Fédération algérienne de football. Khaled Zadche qui a été saboté par les Algériens eux-mêmes, parce qu'il n'était pas sûr de rester à la tête de la Fédération algérienne de football.
Donc il n'a pas pu donner son dossier de candidature dans les temps. Ça a été, la FIFA avait invalidé sa candidature. En bas du tribunal arbitral du sport, elle avait annulé cette décision. Khaled Zotchi qui a été saboté parce que comme Khaled Zotchi qui est un sahab Ali Haddad où il était considéré comme un symbole du régime de Bouteflika, et ben là, Abdelmajid Tebboune طيحوا كسروا. Il voulait absolument se débarrasser de lui. Djabou place Sharaf Den Amara. D'ailleurs, dès le départ de Zotchi, la fédération algérienne de football est tombée dans une grave crise d'insécurité et d'instabilité plutôt. Je vois la différence entre l'Algérie et le Maroc. Le Maroc, Fawzi El-Rja, il a été soutenu. Mais la CAF de 2017 à 2000 jusqu'à aujourd'hui, Fawzi El-Rja a bénéficié de toutes les aides de l'État marocain. La Fédération royale marocaine, on lui donne de l'argent. Les entreprises marocaines le soutiennent. Les autorités marocaines le soutiennent. Du coup, il a eu tout le loisir de mener une politique de lobbying très puissante. Parce que le Maroc soutient Fawzi El-Rja. Alors que Khaled Zotchi, qui nous a quand même, grâce avec lui, nous avons gagné la Coupe d'Afrique des Nations en 2019, et ben Khaled Zotchi, كسرناه alors qu'il a commencé à حبينا ولا كرهنا مثلا qu'on avait on avait un prestige sur la scène africaine avec Mohamed Raourawa. Mais Khaled Zotchi, de 2017 à 2021, il a fait un bon travail. C'était un jeune, etc. D'ailleurs, il a le même âge pratiquement que Fawzi El-Rja. 53 ans, 57 ans, Khaled Zotchi aurait pu avoir la même carrière que Fawzi El-Rja. Si l'Algérie l'avait soutenu, l'avait propulsé, l'avait soutenu financièrement, diplomatiquement, etc. Non, كسرناه وهبلناه, etc. ويدخلوه الحبس. Khaled Zotchi, c'est qu'il a chara. C'est-à-dire que s'il n'y avait pas, il y a son amitié avec Belmadi, ou Belmadi qui l'aimait bien, ou les joueurs de l'équipe nationale, il y a la gloire de la Coupe d'Afrique des Nations de 2019, quand Tebboune دخلوه الحبس. Fawzi El-Rja, non. Qu'est-ce qui se passe alors? Fawzi El-Rja fait du lobbying. Ce que les Algériens reprochent aux Marocains, c'est quoi? C'est de faire du lobbying. C'est-à-dire que Fawzi El-Rja, par exemple, il accueille tous les pays africains pauvres qui n'ont pas de stade chez eux, ils peuvent jouer au Maroc. Le Maroc forme des entraîneurs de ces pays, de plusieurs pays africains. Des pays comme le Burkina Faso, comme le Malawi, des pays comme comme la Gambie, des pays comme même le Sénégal, beaucoup de pays en tout cas de l'Afrique de l'Ouest et même de l'Afrique australe, viennent jouer au Maroc, leur sélection nationale joue au Maroc, ou là leur club joue au Maroc, leurs entraîneurs, les responsables de leur fédération, et le Maroc investit, donne de l'argent, effectivement, le Maroc donne de l'argent à ces pays-là, aux autres fédérations africaines, il finance des infrastructures, il leur envoie des experts, des techniciens pour les former leurs joueurs sur place. Du coup, le Maroc a créé des liens très forts avec de nombreuses, une quarantaine au moins de fédérations africaines. Ça c'est vrai. Ça c'est vraiment vrai, et vous pouvez d'ailleurs, ce n'est pas un secret de polichinelle, ce n'est pas des manœuvres secrètes comme le disent les interlocuteurs algériens. Sur Internet, vous allez voir des cérémonies de signature de contrats, etc. Comment les équipes nationales africaines viennent jouer au Maroc, comment ils sont accueillis, favorablement, comment ils sont... c'est pas du tout une information secrète ou là, il n'y a rien de complotiste. C'est pas du complot, là. Les Marocains, ça s'appelle du lobbying, c'est-à-dire améliorer leurs images avec l'ensemble des pays africains pour disposer d'une certaine influence importante. Je dis bien d'une influence importante au sein des instances de la Coupe d'Afrique, de la Confédération africaine de football. Et le Maroc a misé dès le départ, depuis 2016-2017, il a misé sur le football pour faire son soft power. Le Maroc a voulu faire comme le Qatar. Le Maroc voulait devenir le Qatar de l'Afrique. Il a vu comment le Qatar a obtenu une magnifique image grâce au football, grâce à Al Jazeera, au beIN Sport, grâce au PSG, etc. Donc le Maroc voulait faire la même chose. Le Maroc, le Burkina Faso, la Gambie, le Rwanda, le Burundi. Il a fait des accords avec tous ces pays-là pour les échanges d'expérience, des stages de préparation, des formations d'arbitres. Quand les responsables des fédérations africaines de ces pays-là, quand ils viennent au Maroc, ils sont bien accueillis, chaleureusement accueillis, des hôtels de luxe, Marrakech, des soirées, des infrastructures flambant neuves, on leur donne des frais de mission, on leur offre des cadeaux, etc. Ça fait partie de la diplomatie, ça s'appelle la diplomatie sportive. Chose que nous, on ne sait pas faire. C'est une vérité. C'est vrai qu'il dit qu'il y a un responsable. Je vois des responsables à la CAF quand ils viennent au Maroc, comment ils sont accueillis dans les hôtels de luxe, les soirées dansantes, la bonne ambiance. Quand ils viennent en Algérie, l'austérité, on ne sait pas accueillir.
On ne sait pas accueillir comme les Marocains, on n'a pas avec la finesse, avec le raffinement, pour l'Algérie, l'interprète comme étant de la corruption. Quand tu discutes avec les responsables, c'est de la corruption, accueillir un étranger, lui offrir des cadeaux, lui permettre de passer avec lui des bons moments, lui faire découvrir ton pays, le séduire, c'est pas de la corruption. Et même si c'est à la limite de la corruption, mais c'est la séduction. C'est de la séduction. Donc, grâce à cette politique africaine de lobbying, de partenariat, de cadeaux, d'offrandes, d'invitations, etc., le Maroc, effectivement, est devenu un acteur important au sein de la Confédération africaine de football. Et du coup, Fawzi El-Rjah a un pouvoir énorme. Les présidents de la CAF, que ce soit l'ancien président de la CAF, Ahmed Hadak, ou là, l'actuel sud-africain, Patrice Motsepe. Pourtant, Patrice Motsepe, c'est un sud-africain. L'Afrique du Sud, elle a de très mauvaises relations avec le Maroc, parce que l'Afrique du Sud soutient Jma'a, je vous le rappelle, le Front Polisario, et l'indépendance du Sahara occidental. Mais comment il a noué son amitié avec Patrice Motsepe, qui est un homme d'affaires et qui a un lien de parenté avec le président actuel de l'Afrique du Sud. Ils ont fait une stratégie pour le séduire, pour gagner sa confiance. Ils n'ont jamais été agressifs avec lui. Mais je dis les Algériens dans l'agression, dans la propagande, qui dit à Patrice Motsepe en Algérie, regardez la conférence de presse à la CHAN 2022, comment il a été attaqué par les journalistes, comment il a été agressé, comment il a été brutalisé, etc. Donc, il y a une grosse différence. C'est vrai que Fawzi El-Rjah est devenu un élément de blocage pour l'Algérie, pour les ambitions de l'Algérie à l'échelle continentale, et que comment dirais-je, les Marocains ont établi des réseaux très puissants au sein de la CAF.